Re Shavuatov pour l'histoire de la semaine. Comme je l'ai dit, elle va porter sur l'importance de l'étude de la Torah. Et c'est pour moi l'occasion de saluer mes amis du cours qu'on étudie tous les Shabbats entre Mincha et Arbit, mes amis Yvel, Gérard et David de ma communauté de la rue des écoles qui se reconnaîtront. Et cette histoire extraordinaire est rapportée par l'intermédiaire du Rav Ezra Tia, qui est un des maîtres à penser d'un des grands rabbinim disparus ces derniers mois. Je vais nommer le tzaddik Rabbi Ovadia Yosef, qui nous a quittés il y a quelques mois déjà. Et donc il raconte à son époque, dans une ville de Libye qui est nommée dans la Torah, qui s'appelle Aram Tsova, je ne saurais la traduire son nom à notre époque. Il raconte d'abord qu'il y avait un homme qui s'appelait Rabbi Aaron, on n'a pas son nom de famille, qui était un homme particulièrement de grande valeur, qui avait une grande crainte de Dieu, mais qui surtout étudiait la Torah tous les jours, et il fixait un temps d'étude de Torah très important tous les jours. Il étudiait ce qu'on appelle Chok le Israël tous les matins après la prière de Shacharit. Le Chok le Israël, c'est un condensé qui va passer pratiquement sur toute la partie écrite et orale de la Torah, puisqu'à part l'enseignement de la semaine de la Bible, donc avec Rashi, il y a un passage qui est enseigné sur le Talmud, de Mishnah, un passage halachique, et donc qui véritablement il traversait toutes les pans du judaïsme, et même le Zohar, dans son étude quotidienne. Et après cette étude qui lui prenait un certain temps, il allait manger Pachacharit, donc un petit déjeuner qui, entre parenthèses, normalement d'après la Torah, doit se faire avec du pain, d'accord, en faisant motzi. Et la Mishnah nous dit que ce repas du matin empêche beaucoup de maladies de venir chez l'être humain. Donc pour ceux qui ont le temps, c'est bien de prendre un bon petit déjeuner le matin en faisant motzi. Et donc après son Birkat Hamazon qui se prolongeait, il allait travailler assez tard. Sa femme qui régulièrement contestait ce train de vie en lui disant qu'il fallait qu'il aille travailler plus tôt, mais lui, selon son habitude, étudiait véritablement jusqu'à une heure tardive de sa matinée, et seulement après, il allait travailler. Cet homme qui avait une réputation très fiable dans ses affaires était un homme donc qui travaillait, qui était expert dans la joaillerie, puisqu'il était expert de pierres précieuses. Il connaissait le nom de toutes les pierres précieuses, leurs valeurs, et sa réputation ne connaissait aucune limite, que ce soit dans la communauté juive et même chez ses voisins libyens, donc arabes, qui se fiaient beaucoup à son jugement, à sa fiabilité. Un jour qu'il se rendait à son bureau, donc selon son habitude, après une étude de Torah prolongée, un petit déjeuner qui avait pris son temps, il s'est retrouvé devant son bureau, et lorsqu'il est arrivé au bureau, il a vu en face de lui un arabe qui l'attendait. Donc un arabe qui juste, il lui a demandé pourquoi il était présent, et il lui a dit je préférais d'attendre qu'on soit rentré dans ton bureau pour te montrer l'objet de ma visite. Et là donc il a ouvert son bureau, il l'a fait rentrer, et cet arabe qui était originaire de la ville de Hebron, donc Palestine de l'époque, lorsqu'il est rentré à l'intérieur, il lui a montré que finalement en dessous de son tarbouche, donc c'était le couvre-chef que beaucoup de musulmans et même de juifs utilisaient, donc c'est des chapeaux en forme de corne enturbanés, et il avait caché au milieu de plusieurs turbans une pierre. Dès qu'il a sorti la pierre, il a demandé à Rabbi Aaron, qui était lui-même assez impressionné par cette pierre, il lui a demandé quelle était sa valeur. Et Rabbi Aaron, après avoir bien vérifié, il lui a dit que c'était une pierre précieuse de valeur vraiment pas inestimable, mais de valeur très très importante, qui valait plus de 100 000 dollars de l'époque. Et 100 000 dollars de l'époque, c'est à multiplier par 7 fois le dollar d'aujourd'hui, donc une pierre de 750 000 dollars. Et donc Rabbi Aaron lui dit qu'il allait s'intéresser chez les amateurs de pierres précieuses si quelqu'un désire de lui acheter.
et il lui a dit qu'il lui promet de lui donner une réponse très très rapide. L'autre personne lui a dit qu'elle était hébergée dans tel hôtel et qu'il attendait une réponse rapide. Dès que tu as une réponse, fais-moi savoir ce qu'il se passe. Le lendemain matin, après que Rabbi Aaron a fini comme son habitude son temps d'étude de Torah, il a décidé d'aller à son bureau après son petit déjeuner. Et lorsqu'il est passé pour aller au bureau, il est passé devant cet hôtel. Et là, en passant devant l'hôtel, il a vu un attroupement devant la porte de l'hôtel. Et il s'est étonné lorsqu'il a demandé qu'est-ce qu'il s'était passé. On lui a répondu qu'un arabe était venu de Palestine, qu'il était hébergé dans cet hôtel depuis une semaine, qu'il a bien mangé, il a bien bu, il a bien profité de l'hôtel et que pour l'instant il n'avait rien payé pour cet hôtel et on n'a pas trouvé dans sa poche de l'argent pour payer son hospitalité, ses repas. Et voici qu'hier au soir, soudainement il a eu une crise cardiaque et il est mort. Et à ce moment-là, le Baal HaMalon, le propriétaire de l'hôtel, a porté plainte chez la police parce qu'il voulait être remboursé effectivement de toutes les dépenses de cet homme pendant cette semaine d'occupation de la chambre. Et donc le policier, le chef de la police, est venu ici pour faire une vente publique, pour vendre les objets personnels de cet homme, pour que la dette soit remboursée au propriétaire de l'hôtel. Là, Rabbi Aaron s'est tenu présent et il était en train de voir si Akadosh Baruch Hu allait lui procurer une certaine réussite, puisqu'il avait compris que cette personne qui était morte, c'était son fameux client potentiel. Et donc là, le policier a commencé à vendre ses vêtements et les autres objets qui lui appartenaient. Et lorsqu'il a proclamé la vente du tarbouche, du turban, Rabbi Aaron s'est tenu présent et il a dit qu'il était prêt à l'acheter pour 10 bishlik, donc une valeur vraiment dérisoire de cet endroit. Un homme a monté son enchère et il a proposé 15 bishlik. Bon, je ne connais pas cette somme, mais en tout cas c'était... Et Rabbi Aaron a surenchéri, il a proposé 10 bishlik et personne n'a surmonté sur son enchère et il s'est retrouvé à avoir acheté ce turban-là pour 18 bishlik. Lorsqu'il est arrivé au bureau, évidemment, il a cherché à l'intérieur du turban et il a trouvé cette pierre précieuse qui finalement il a acquise au prix dérisoire de 5 francs 3 sous. Et à ce moment-là, il est devenu très riche et finalement, c'est ce que la Torah nous dit. Une des mitzvot les plus importantes, c'est celle de l'étude de la Torah. On mange les dividendes dans ce monde-là et le capital nous est protégé pour le Olam Haba. Il s'est enrichi matériellement grâce à sa kviyut, à sa manière de vivre quotidienne d'étude de la Torah. Et finalement, à la suite des 2 dernières histoires où j'avais parlé de l'importance d'étudier la Torah malgré la pauvreté comme celle d'Hillel Azaken ou malgré la richesse de celle de Rabbi Elazar, nous voyons ici concrètement comment quelqu'un qui étudie la Torah, Kadosh Baruch Hu, l'enrichit aussi bien dans ce monde que dans le monde futur. Donc vous savez ce qu'il nous reste à faire. Nous sommes rentrés dans une période où beaucoup de gens vont s'intéresser à la Coupe du monde de football. C'est un fait. Bravo l'Italie qui vient de gagner contre l'Angleterre. Mais évidemment, ce qui est le plus important, malgré qu'on veut se faire un peu de plaisir, on veut kiffer autour du football, qui est une religion dans certains pays du monde, mais notre religion à nous impose d'étudier la Torah. Donc essayons d'étudier. J'espère que cette petite histoire vous aura plu comme le cours de la semaine et que la semaine prochaine nous nous retrouverons toujours avec plus de joie et j'espère quand même dans le 3e Beth Amikdash. Et tant pis si la Coupe du Monde ne se termine pas, le mondial ne se termine pas par quelqu'un qui va lever le trophée. Nous, notre trophée, c'est notre Torah et nous espérons la lever très rapidement pour nous-mêmes et aux yeux des nations qui connaîtront sa valeur lors de la venue de Mashiach. Shavua Tov et à la semaine prochaine.